Et salut tout le monde, on se retrouve pour cet épisode de Bêta Testons. Alors aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'œil à Nosgoth. Alors Nosgoth ou Nosgoth, je sais pas comment on appelle ça, c'est un jeu ultra sympa qui est sorti en bêta il y a pas longtemps. Vous voyez ici Beta Cup, il est sorti il y a 2 jours, au moment où je tourne cette vidéo je crois. Donc on est samedi, je crois qu'il est sorti vendredi, un truc comme ça. Et il est vraiment très sympa. Alors je vais tout de suite baisser le son de la musique. Alors le principe c'est tout simplement les vampires contre les chasseurs de vampires. C'est à peu près Van Helsing de game, hein. Ils auraient pu appeler ça Van Helsing, le jeu ça aurait été pareil pour ceux qui ont vu le film. Et c'est vraiment très sympa. Donc c'est un jeu de tir à la 3ème personne, enfin de tir pas vraiment, donc c'est un jeu à la 3ème personne. Vous avez plusieurs classes, alors je vous explique ça tout de suite. Donc vous avez plusieurs classes. Déjà vous avez 2 équipes, l'équipe des humains et l'équipe des vampires. Dans les parties vous pouvez pas choisir, donc vous allez soit jouer première manche humain ou vampire et puis la manche d'après l'autre équipe d'office. Vous jouerez d'office humain et vampire dans la même partie, ce qui est assez bien. Alors au niveau des humains, on a le chasseur qui est un peu la classe de base avec une arbalète qui tire en rafale, celle de base c'est celle-là, qui tire en rafale. Qui a un gros recul mais qui fait des dégâts. Alors en arme secondaire vous avez, en tir secondaire, en compétence principale plutôt vous avez Bola qui va en fait enchaîner les vampires, ce qui est vraiment un gros élément stratégique vu que les vampires leur stratégie ça va être de bouger le plus possible et ça les empêche d'attaquer et de bouger. Donc voilà, donc ça lance une chaîne et ça les encercle. Après, en compétence secondaire, vous avez tir explosif. Ça tire 2 ou 3 balles incendiaires, donc ça tire des grosses balles qui explosent, qui font beaucoup de dégâts, qui peuvent potentiellement enlever à peu près les 3/4 de la vie d'un vampire. S'il est juste en face de vous, vous faites ça. Ça va vous enlever de la vie, ça va exploser sur vous aussi, mais ça va aussi lui faire mal. Ça c'est la compétence que vous pouvez acheter, donc c'est un petit truc qui va soit... voilà ici, c'est pour ça que je voulais le faire. Ça va soit ici réduire l'éparpillement des tirs, augmenter le maximum, tout ça. Vous en recevez un, enfin en tout cas maintenant il y en a un tous les jours. Il y en a un comme ça disponible que vous n'avez pas besoin d'acheter et tous les jours ça va changer. Ça se fait demain j'aurai celui-là, enfin voilà. Et puis on peut changer l'apparence. Il me semble qu'ils en ont rajouté déjà depuis. Voilà, elles sont assez stylées, il y en a des assez stylées. Mais ça coûte le vrai argent, donc voilà, je vais parler de ça maintenant. On a les pièces d'or, qui sont les pièces que vous recevrez en fin de partie. Et le bleu, je sais pas comment ça s'appelle, et bien c'est ce que vous devez acheter avec le vrai argent. Voilà, tout ça un peu comme dans presque tous les jeux, le cosmétique c'est avec le vrai argent. Ensuite on a l'alchimiste, qui est une sorte de démoman en fait, qui va tirer des fioles, ça lance des bombes alchimistes, donc ça lance des fioles qui vont exploser en fait. C'est un gros lance-gonade on va dire, c'est quand même un démoman. En compétence principale vous avez fiole de lumière solaire, c'est une gonade flash en fait, qui est en fait assez très utile oui, parce que quand vous l'envoyez, eh bien tous les vampires sont aveuglés et comme leur principe ça va être aussi le déplacement, tout ça, ça va les ralentir. En compétence secondaire vous avez le mur de flamme. Donc votre personnage va lancer devant lui une fiole qui va faire un gros mur de flammes devant lui. Et donc tous les vampires qui veulent passer, ils vont prendre feu. Et les vampires ça n'aime pas trop le feu, comme vous le savez. Puis de nouveau la compétence et le trait, l'avantage que vous avez, c'est le même que le chasseur, le même que les autres. Et l'habillage c'est pareil. Si vous avez l'éclaireur qui est plus le sniper, alors ici je peux pas encore le débloquer, parce que pour débloquer une classe, donc de base vous avez ces deux-là et ces deux-là, donc après ici ceux-là il faut les débloquer. Pour être débloqué vous devez avoir un artefact de déblocage de classe, et ça c'est tous les 5 niveaux, donc 5, 10, 15 ans, vous voyez, les artefacts sont attribués tous les 5 rangs. Tous les 5 niveaux vous en refait un, et donc ça veut dire que tous les 5 niveaux vous pourrez débloquer une nouvelle classe. Pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, j'espère qu'ils vont en rajouter, et des armes aussi, parce que par exemple pour le chasseur, il n'y a que ça comme arme, il y en a 4, et c'est ça pour tout, à chaque fois il y en a 4, donc c'est pas terrible. Alors l'éclaireur c'est un peu le sniper, il a un arc qui peut charger, il va être très précis, il va faire beaucoup de dégâts. En compétence principale je la connais pas, mais je crois qu'il lance des couteaux, et la compétence secondaire il fait devant lui, il choisit une zone et ça va faire une pluie de flèches à cette zone là. Et l'autre je suis pas sûr, je crois que ça lance des couteaux. Après vous avez le prophète, c'est la classe que j'ai débloquée là tout de suite. Vous allez voir dans la partie gameplay je joue prophète et un peu chasseur. Vous avez un double pistolet qui va faire plus de dégâts que l'arbalète mais qui va tirer moins vite et avoir plus de recul.
Tir occulte, en fait, ça va faire quoi? Ça va faire une grosse... ça va tirer une balle qui va faire en fait le même effet que ça sur le chasseur, ça va le mettre hors de combat. Donc ça le ralentit et ils peuvent plus attaquer. Puissance vitale, vous allez lancer aussi une grosse, un gros tir qui va en fait drainer sa vie en fait pour vous la rendre. Puis assez ici de nouveau les cosmétiques. Oh, il est classe celui-là. Celui-là est bien classe. Bon, il y en a qui sont bien les cosmétiques. Celle-là, je la trouve bien stylée. Alors, après, au niveau des vampires, vous avez le saccageur qui est un peu la classe de base. Les vampires n'ont pas d'armes. Eux, c'est avec des griffes, leurs dents et tout ça. C'est le principe d'un vampire. L'arme principale, donc on va dire que c'est l'arme principale. C'est bon. Enfin, non, justement, c'est pas un principal. L'arme principale, vous avez vos griffes. Donc, vous allez griffer, donc donner des gros coups de griffes à vos adversaires. Alors, je l'ai pas dit aussi, mais avec cette classe-là, vous pouvez, en appuyant sur la molette de la souris, faire un coup de crosse, enfin, donner une attaque au corps à corps qui fait beaucoup de dégâts. Donc, au lieu, si vous avez un mec juste devant vous, un vampire, au lieu de tirer dessus, vous faites une attaque de corps à corps, ça va le faire reculer et ça va lui faire plus de dégâts. Petit conseil de pro. Alors, au niveau des vampires, donc le saccageur il a bon. Donc, quand vous restez clic droit, vous restez appuyé sur clic droit, il va se mettre, il va se coucher au sol à peu près, il va s'accroupir. Et puis quand vous allez, pendant que vous restez appuyé, quand la barre est chargée à fond, vous allez appuyer sur clic gauche et ça va vous lancer, vous projeter en l'air. Et si vous avez visé un ennemi, ça va réatterrir dessus et votre personnage va commencer à le manger et lui enlever à peu près la moitié de sa vie. Donc vous l'attaquez, enfin vous le plaquez à terre, vous commencez à enlever toute sa vie. Puis après à un moment, vous vous relevez et puis voilà, il reste la moitié de sa vie. Vous m'avez compris. En compétence principale, vous avez bombe de l'ombre, donc ça lance une bombe qui va faire une grosse fumée, un fumigène en fait, mais vous verrez les ennemis. Donc comme avec une vision nocturne, vous verrez les ennemis, mais eux ne vous verront pas. En secondaire, vous avez esquive, donc en fait vos personnages deviennent plus ou moins insensibles, mais vous pouvez pas attaquer. Donc si vous avez presque plus de vie, vous êtes en plein milieu de plein d'ennemis, vous allez faire cette attaque là, et vous allez être insensible, vous pourrez vous enfuir. Ensuite, l'avantage, c'est la même chose que pour la soif de sang, mais c'est pareil, vous avez les petits avantages. Les cosmétiques, pareil, et ici il y a exécution, pour l'instant il n'y en a que deux. 2 pour chaque je crois. En fait c'est quand vous avez tué un ennemi, il reste au sol et vous pouvez l'exécuter. Donc vous allez dessus et commencez à le manger pour récupérer votre vie. C'est très frais. Alors pour ça je crois que c'est juste pour... Ouais, c'est juste des cosmétiques. Donc ici c'est ça lui arrache la gorge, donc il la bouffe quoi. Et là ça laisse des ventres. Bon, c'est juste un cosmétique. Ensuite, nous avons le tyran qui est un peu le gros tank. Lui, quand vous cliquez droit, quand vous restez appuyé avec clic droit, ça va faire une grosse charge et ça va renverser tous les ennemis qui sont sur votre chemin. En arme principale, donc en compétence principale, frappe violente du sol, donc il va faire un gros coup sur le sol et tous les ennemis proches vont faire beaucoup de dégâts, enfin voilà. Et puis en arme compétence secondaire, vous avez douleur ignorée, c'est la même chose que pour le saccageur, donc vous êtes insensible, enfin ça vous réduit les dégâts pendant un certain temps. Et vous pouvez pas attaquer pendant que c'est activé. Puis l'avantage comme d'hab, ABH comme d'hab, exécution ici c'est manche trottoir. Ça c'est classe par contre en mode je sais pas. J'ai pas trop d'idée, il ressemble un peu à Kratos lui, enfin bon ça. Écraser le crâne de victime d'un puissant coup de pied et à table, ça c'est très frais. Ensuite vous avez la sentinelle que je connais pas mais je sais qu'elle vole, donc vous pouvez voler sur le terrain et vous abattre sur vos ennemis pour les emmener dans le ciel et les lâcher. Donc c'est ça je crois la compétence spéciale, donc ça vous envole et vous pouvez les prendre. Principal je sais pas, et secondaire ça fait un gros coup sur le sol, je pense. Puis mystificateur, vous pouvez prendre l'apparence de vos ennemis, donc vous pouvez prendre l'apparence d'un chasseur de vampires, vous glissez derrière eux et puis les manger pendant qu'ils vous voient pas. Et vous pouvez vous mettre invisible aussi, un truc comme ça. Je connais pas les attaques non plus. Après vous avez votre inventaire, donc tout ce que vous avez, bon, en gros toutes les compétences, toutes les armes et tout que vous avez. À part ça, tout le reste c'est des trucs de base, et les deux là qui sont les trucs de semaine. Ça je sais pas tout ce que c'est. Les trucs, comme c'est une bêta, il y a des trucs un peu encore bizarres. Je pense que c'est trop je sais pas trop ce que c'est la majoration. Vous avez un magasin où vous pouvez acheter les équipements, blabla, avantages, les habillages, Ça c'est quoi? Ah oui d'accord, c'est des bonus en fait, d'XP et tout ça, et d'or. Les classes que vous pouvez acheter, les lots de classes pour débloquer toutes les classes, le saccageur sur des blocs de cosmétiques et tout, enfin bon voilà. Et puis l'exécution. Bon, c'est un magasin quoi.
Donc ce qu'on va faire, on va passer à la partie gameplay que j'ai déjà tournée, je vais la commenter tout de suite. Vous allez voir que c'est assez dynamique le gameplay. Le jeu est vraiment, l'ambiance du jeu est vraiment super sympa, donc c'est du 4 contre 4, et quand vous êtes à 4, retranchés dans un coin, et que vous entendez des grognements, des sortes de grognements de vampires, et qu'à un moment vous voyez un gros vampire qui vous tombe dessus depuis le ciel, et que tout le monde commence à y taper dessus et tout, c'est vraiment... l'ambiance est vraiment incroyable. Donc comme j'ai dit, c'est du 4 contre 4, vous avez 3 modes de jeu, enfin 2 modes de jeu. Nouvelle recrue, nouvelle recrue en fait c'est un match à mort par équipe mais avec des joueurs de niveau 10 ou inférieur, pour les débutants en fait. Puis ici c'est match à mort par équipe normal, là c'est jusqu'à 30, là c'est jusqu'à 30 aussi, ou 20, non 30 aussi, les deux vont jusqu'à 30, et puis la poudrière c'est capture au drapeau en gros, plus ou moins, voilà, je dis ça comme ça, j'avais pas encore essayé vu que ça vient d'arriver. Après le reste je sais pas trop. Ça c'est les parties récentes, parties privées et les tutoriels, voilà, vous avez un tutoriel à chaque fois. Et vous allez recevoir quelque chose. Par exemple ici, si je fais avec l'alchimiste, je recevrai pendant 7 jours la brume de guérison. Si je fais avec le prophète, je recevrai pendant 7 jours malédiction, blême, machin. Voilà, en fait ça vous débloque un truc pendant 7 jours. Et c'est comme ça que j'ai eu avec le chasseur la carabine, enfin l'arc de siège. L'arc de siège. Je vais faire une petite partie, je vais commenter la partie, et on se retrouve tout de suite. Ok, alors on se retrouve pour la partie gameplay et on va commencer sur une petite partie, donc en match à mort par équipe, on commence dans l'équipe humain. Les humains, donc c'est en 4 contre 4 comme je l'ai dit, donc un des principes du jeu ça va être de rester en groupe, en tout cas quand vous êtes humain. Pourquoi? Parce que si jamais les ennemis voient, alors juste une petite remarque ici, vous voyez que je tire dessus, pourquoi? Parce que j'ai vu à l'autre bout de la map un allié apparaître et je me suis dit ok c'est d'office l'ennemi là, le vampire qui peut se transformer en allié, c'est d'office ça, donc j'ai été l'attaquer. Donc comme je disais, il faut toujours rester en groupe. Pourquoi? Parce que le vampire qui voit un allié un gars qui part tout seul comme ça sur le côté, il va lui sauter dessus et le bouffer et il pourra pas se défendre et les autres pourront pas l'aider. Donc voilà, toujours rester en groupe, c'est la clé pour la réussite. J'ai fait des parties où les gars ils restaient pas en groupe, on les a explosés, parce que chaque fois on les prenait un par un et ils se faisaient tuer. Et vous voyez qu'en haut on a les compteurs de victimes, donc là c'est du 2-1 pour nous. Vous voyez le nombre d'XP avec la mise à mort et tout ça. En bas à gauche vous avez la vie et les compétences, le temps de rechargement des compétences. En bas à droite la minimap avec l'arme. Et en haut à gauche vous avez les 3 autres personnes de l'équipe avec leur vie. Donc voilà, ça c'est la barrière de flamme, le mur de flamme de l'alchimiste. Donc là, empêcher toutes les personnes tous les vampires de passer, sinon ils vont prendre feu. Là je joue prophète, parce que je venais de l'acheter, je voulais l'essayer, voilà, et pour finir c'est pas si mal que ça, il est assez bien. Vous voyez que donc c'est la troisième personne, vous avez mis au centre vos trucs pour viser, vous pouvez cliquer, allez, restez appuyé sur clic droit pour viser, pour faire un zoom. C'est à peu près tout. Vous voyez qu'il y a un gros recul sur les armes, c'est assez dur de rester tiré en rafale, c'est pour ça qu'il faut toujours rester assez loin avec le prophète et tirer sans viser, parce qu'en visant c'est impossible, même si moi je le faisais. Bon. Donc on voit l'alchimiste qui lance ses bombes. Vous voyez qu'ils peuvent monter sur les toits, alors vous le verrez quand je jouerai vampire. Donc là il fait une petite attaque de corps à corps. C'est vrai que quand je jouais vampire, mais ils peuvent monter sur tous les toits, toutes les maisons peuvent vraiment monter partout, ce qui est bien un peu à Assassin's Creed en fait. Et ça donne vraiment le gameplay, ça rend vraiment un gameplay très dynamique. Vous allez monter sur le toit, sauter sur vos adversaires, les manger, c'est vraiment ultra dynamique. Donc on voit quand on appuie sur table, le tableau de score, comme sur 99% des jeux de tir, ou des jeux de combat en général. Bon, le prophète est pas super beau, moi j'aurais plutôt dit que c'était un vampire, enfin un méchant avec sa tête comme ça un peu vaudou, mais voilà c'est pas grave, il est assez bien, assez fort. Vous voyez que là on est déjà à 10 kills à 1, donc on est en train de bien gérer. Donc là vous voyez que c'est impossible de tirer en visant, donc je vais partir pour le corps à corps et je fais mettre 2 attaques. Celle pour le ralentir et l'autre pour lui faire des dégâts, enfin pour lui drainer sa vie. Vous voyez qu'il m'a sauté dessus, il est en train de me manger, je peux plus bouger, il a enlevé une grosse partie de ma vie et voilà, je suis mort, j'ai pas réussi à me débattre, il me restait presque plus de vie. Donc vous voyez que quand on meurt on peut voir notre adversaire,
c'est très joli, on peut changer de classe, on peut changer nos armes et tout. Vous voyez qu'il peut vraiment grimper partout. Alors cette partie on va la gagner, je vous le dis déjà, gros spoil. On va gagner cette partie. Donc c'est-à-dire les deux manches, donc la manche en humain et la manche en vampire. Donc là je vais aider mes coéquipiers. Quand vous respawnez, il faut essayer d'aller le plus rapidement possible chez vos alliés. Sinon s'ils sont tout seuls, déjà s'ils sont à 3 ils ont moins de chances de survivre. Par exemple là tout à l'heure, j'étais en humain. Et puis on commençait à nous attaquer, on arrivait à les repousser. Et puis à un moment, il y a un de nous quatre qui est mort. Du coup, on avait plus de mal. Du coup, il y en a un autre qui est mort. Et puis on avait de plus en plus de mal. Et puis il ne restait plus qu'un. Et 1 contre 4, il est mort. Et donc voilà. Toujours rester en groupe. S'il y en a un qui meurt, il faut qu'il retourne absolument le plus rapidement possible chez ses alliés. Là on reste, alors le mieux c'est d'être dans un endroit plus ou moins fermé avec 1 ou 2 entrées. Par exemple ici on est contre un mur en hauteur. Une meilleure position qu'on peut être parce que vous êtes en bas, les ennemis peuvent vous sauter dessus. Là je fais un petit kill à distance et tout. Voilà, alors là il m'a ressauté dessus. Hop, petite attaque au corps à corps mais c'est pas moi qui l'ai tué. Alors les sons sont assez bien aussi, par exemple quand le vampire charge, donc quand il est en haut de bâtiment et qu'il veut vous sauter dessus, donc il va se mettre au sol et attendre pour sauter, et bien il va grogner un peu comme ça. Ce qui fait que si vous êtes un humain et que vous entendez une tour de comme ça près de vous, vous devez faire attention, regardez bien en haut des bâtiments un peu partout, ce qui est c'est qu'il y a un vampire qui va vous sauter dessus. Et ça m'a déjà arrivé plusieurs fois, je suis en train de marcher, j'entends un grognement. Et je me suis retourné, j'ai regardé, il y avait un vampire juste derrière moi, accroupi, prêt à me sauter dessus. Là je lui ai fait une petite attaque au corps à corps et puis voilà. Je pense que je suis mort, mais bon c'est pas grave. Le mec est pas mal très loin les attaques du prophète, je crois que c'est prophète, c'est pour ça que je l'ai pris. Puis il avait l'air sympa. Alors, il y a 2 types de niveaux. Vous avez le niveau de classe, donc chaque classe a son propre niveau, sa propre barre d'expérience. Et puis il y a le niveau général qui va être en fait le niveau général. Donc là vous voyez que je l'ai bloqué, donc il était en bleu. Donc ça veut dire qu'il ne pouvait plus attaquer. Il était ralenti. Bon voilà, alors on est à 22,5. Si je vois bien, parce que c'est un petit avec Adobe. Mais je crois qu'on a 22,6 maintenant. Et voilà. Il y a des assistances, il y a plein de types de points. Donc là-bas j'ai vu un vampire au loin sur le toit. Et donc bah, j'ai pu me préparer. Bon là on était à 3, ils étaient à 3 contre moi, vous voyez qu'ils m'ont one shot à peu près. C'est pour ça qu'il faut toujours rester en groupe. Là ils m'ont pris tout seul et ils m'ont défoncé. Alors un peu partout dans la map vous avez des sortes de... Voilà, comme il y a juste là devant moi, je peux pas mettre sur pause, mais là où il y a les flammes comme ça, une sorte d'hôtel, et bien quand vous allez là et vous appuyez sur E je crois, et bien ça va vous rendre toute votre vie et vos munitions, et puis les flammes vont s'éteindre, le point va être désactivé. Et après un certain temps, ça va se réactiver. Avec lui il était prêt à charger, de prêt à me tirer dessus. Je suis mon attaque spéciale, donc j'ai envoyé des trucs explosifs, ce qui ont fait beaucoup de dégâts. Grand chose à dire, je vais vous laisser un peu admirer la partie.
Donc voilà, c'est la fin de la partie, donc reprise gagnée. Je sais pas pourquoi ils ont mis reprise, c'est un peu rien dire, reprise gagnée. Donc c'est à la mi-temps, donc on va dire la mi-temps, donc le changement d'équipe, donc là on a gagné. On voit donc les deux types d'XP, donc les XP principales en haut et XP des classes en bas. Voilà. Alors ici je vais jouer du coup Vampire avec la classe, la première, je crois que c'est... Non c'est pas saccageur, je sais plus le nom du coup. Bon c'est la première classe, qui est assez sympa. L'autre j'aime pas trop. Je vais un peu la jouer, l'autre aussi pour l'essayer parce que j'avais jamais essayé. Mais elle est pas terrible. Enfin moi je l'aime pas trop en tout cas. Vous voyez qu'il y a un petit temps que tous les joueurs soient là avant que la partie commence. Ok, alors on va un peu parler de la mécanique du vampire. Vous voyez que je peux monter sur les toits juste en sprintant vers le mur en fait et il va grimper automatiquement. Vous voyez que là j'ai vu quelqu'un, je me suis accroupi, j'attends. On va attendre, vous voyez, et là je peux sauter. Bon, je vais pas sauter dessus. Dans cette partie, alors d'habitude je joue assez bien vampire, mais là je vais me faire exploser sur cette partie en vampire. Je vais faire quand même beaucoup de kills, mais me faire tuer beaucoup trop de fois à mon goût. Qui sont tous là-bas, je vais essayer de monter sur le toit pour pouvoir leur sauter dessus. Donc je me mets là, je m'accroupis, je me couche, et là, hop, bon, je l'ai raté parce qu'il était trop loin. Donc, quand vous voyez que là j'ai mis ma compétence pour pouvoir partir, donc voilà, c'est celle que je vous ai expliqué là tout de suite. Donc là je vais mourir parce que je suis sur le toit et il me voit. Et du coup j'aurais pas... Ah quoique non, peut-être pas. Donc là j'ai plus de vie, ma vie est en train de régène. J'attends que ma vie remonte. Là voilà, là je vais sauter dessus, je suis en train de l'attaquer. Je me suis fait flasher et là je vais mourir parce que voilà. Peut-être pas. Ouais voilà, je vais mourir. J'ai bien volé. On peut voir les stats. Qui vous a attaqué, d'où venaient les dégâts, à quelles armes, tout ça, quelles compétences, assez pratique. Donc voilà, donc la mécanique du vampire ça va être d'aller sur les toits, d'aller en hauteur, de sauter sur les ennemis, de les prendre par surprise, bien faire des dégâts et puis partir en courant, remonter sur le toit, enfin voilà. Mais voilà, donc je meurs assez beaucoup dans cette partie, j'ai vraiment très mal joué. Donc là je monte sur le toit, je suis derrière eux, je me prépare, il y a le feu, j'ai pas pris feu. Donc là je suis en train d'enlever toute sa vie, hop. Alors un truc assez pratique, quand vous attaquez avec votre attaque principale, donc quand vous tapez, vous allez faire un petit pas en avant en fait, il va faire un petit bond en avant, ce qui fait que si l'ennemi est à 1 mètre ou 2 mètres de vous, vous pouvez quand même taper, et votre personnage va avancer et le taper en fait, il va faire une sorte de grand pas en tapant avec son bras, et donc voilà. Là je vais l'exécuter en appuyant sur X, hop, et donc je le mange, et vous verrez que ça récupère toute ma vie. Je pense toute, je suis pas sûr mais je pense. On peut aussi déplacer le corps, mais ça sert pas à grand chose. Donc là on monte en hauteur, ils nous ont pas vu je crois. On attend, et dès qu'ils vont passer en dessous, on va leur sauter dessus. Bon, ils vont pas passer en dessous, passer de l'autre côté, lui, hop, voilà, je saute dessus, je le mange. J'ai fait 1000 points de dégâts. C'est besoin d'XP, voilà, il y a des trucs comme ça. Là je suis passé dans le feu, je suis en feu, je vais mourir, voilà. Mais voilà, le jeu est vraiment très sympa, vous pouvez aller le voir, il est sur Steam, je l'ai pas dit. Il est disponible sur Steam. Vous écrivez Nosgoth et puis vous pouvez le trouver. Bon. Vous voyez que là je me prépare, hop, bon je l'ai raté parce qu'il y a un obstacle. Vous voyez qu'il fait vraiment un gros saut, alors parfois ça peut être bien qu'il fasse un petit saut quand vous attaquez, mais parfois c'est pas bien, quand il est juste devant moi et que je tape du coup, eh bien ça va, je vais taper à côté. Bon voilà, parfois c'est pas terrible. Là je l'ai tué, je ne sais même pas comment. Vous voyez que parfois on les voit, on les ennemis entourés de bleus. Ça c'est quoi? C'est quand ils passent dans nos bombes fumigènes. En fait on les voit entourés de bleus, on les voit très bien. Mais eux ne nous voient pas. Ce qui fait qu'on peut lancer une bombe fumigène, arriver dans la masse, taper, enfin on voit où ils sont, on peut les taper. Et eux bah ils peuvent rien faire. C'est vrai que quand vous voyez une attaque de zone, que ce soit en tant qu'humain et que vous voyez une bombe fumigène, donc le rond au sol, ou en tant que vampire et que vous voyez le rond par exemple de la pluie de flèches de l'archer, je sais plus son nom, eh bien il faut vite partir. Vous voyez que là je pense pas que je vais le tuer. Si voilà, enfin une assist quoi. Vous voyez les vampires courent quand même assez vite. Là je vais piquer son kill. On va le bouffer dans les buissons, voilà, très classe. Alors cette partie est assez serrée, la deuxième partie, enfin le deuxième manche, on était... allez, au final on était à peu près 4 ou 5 kills d'écart, ce qui est pas énorme. Bon dans ce jeu, 4 ou 5 kills ça reste assez dur à rattraper,
Enfin, non, à partir de 6 kills, j'irai, c'est assez dur à rattraper. Mais voilà. S'il n'y a pas 10 kills d'écart, on va dire, c'est serré. C'est à peu près 8 kills d'écart, on va dire que c'est serré. Donc là voilà, je m'accroupis. Du coup il me voit pas, je fais un gros saut et puis hop, je saute dessus, par derrière, je suis tombé parce qu'il fait un petit pas en avant. Oh, c'est dommage. Parfois ça fait bien, parfois c'est pas bien, il fait un petit pas en avant. Là je crois que je vais l'exécuter parce que voilà, j'ai plus de vie. Du coup je le mange, on peut aussi déplacer les corps en appuyant sur E. Par exemple si vous voulez le bouffer ailleurs, pour pas être en plein milieu, vous prenez le corps, vous sautez sur le toit, sur un toit et vous le bouffez sur le toit. Là j'ai explosé. Voilà, bon. Après comment j'ai explosé, bien il a fait son... Ah non, c'était un chimiste. Ouais bah il m'a fait sa bombe et en fait ça a explosé. Vous voyez en haut que les barres sont très serrées. Alors là j'ai pris la deuxième classe, je ne sais plus son nom. Et vous voyez que je vais faire ma compétence secondaire tout de suite. Enfin ma compétence... mon clic droit. Là il charge et il fait tomber, il renverse tous ceux qui sont devant. Là il m'a emprisonné, enfin il m'a pris dans les chaînes, il m'a aveuglé et moi explosé en fait. Enfin quoique non, j'ai réussi à partir et après je suis revenu, je les ai ouais, voilà, je fais ma charge et hop, je le renverse et j'ai tué un mec, je l'ai pas remarqué. Puis en fait il fait des... En fait le truc avec cette classe, il fait des gros coups. Il est très lent mais il fait des énormes coups. Donc si vous touchez quelqu'un, vous allez faire à peu près beaucoup de dégâts. Mais comme vous êtes très lent, il court devant vous, vous le toucherez jamais. Vous allez beau courir derrière lui, le temps qu'il s'arrête pour taper, l'autre sera déjà beaucoup plus. Ça reste assez dur. Vous voyez que c'est 22-16, il y a 4 d'écart, 4, 5, 6 d'écart pardon, je sais plus compter, c'est le soir. Mais voilà. Alors parfois les alliés passent... Voilà, là je l'ai... Vous voyez que là il était sur une sorte de muraille, je l'ai tapé, enfin je l'ai pris, il a vraiment, on a sauté, on a été de l'autre côté, allez, voilà, je l'ai projeté en l'air quoi. Et ça c'était assez stylé, je dois avouer. Et puis il a pris des dégâts de chute du coup, je pense. En tout cas en vrai ça aurait fait beaucoup plus mal, hein. Je crois qu'il aurait plus de dos le gars. Donc voilà. Alors comme je dis, vous pouvez monter à peu près, même partout, en tant que vampire. Donc voilà, là je monte au-dessus du bâtiment. Je vais m'arrêter, hop, j'attends un peu. J'attends qu'il y ait un qui passe. Au final je crois que je vais quand même sauter, vous voyez que l'autre a fait pareil. Je vais quand même sauter comme ça, j'ai failli l'avoir mais elle était trop loin. Il y a une portée limite, hein, vous pouvez pas sauter plein de kilomètres. Là j'ai lancé ma grenade fumigène, vous voyez que je les vois en bleu. Mais eux ne me voient, enfin si là ils me voient parce que je suis pas dans le cercle de la grenade. Mais si j'étais dedans ils me verraient plus. Bon, alors la partie est bientôt finie, il reste plus que 5 kills. Ouais, j'ai lancé ma bombe sans faire exprès parce que je regardais un truc. Ailleurs, il reste plus que 3 kills. Les vampires sont en le point de gagner. Voilà, bon, on a bien gagné cette partie. J'ai encore perdu aucune partie, toutes les parties que j'ai faites depuis que j'ai commencé le jeu, je les ai gagnées. C'est assez sympa. Alors vous avez des tutoriels, je sais jamais si on dit tutoriel ou tutoriel, des tutos on va dire. Donc quand vous lancez le jeu, vous faites un tuto avec la première classe et voilà, vous pouvez faire le tuto avec les classes et ça vous débloque les trucs, je l'ai déjà expliqué. Bon voilà, ça va être la fin de la partie. Alors ce qu'on va faire, tant que la partie se termine. Donc voilà, jeu très fun à essayer avec des amis. Si vous avez 3 amis que vous voulez réunir et jouer avec eux, c'est vraiment ultra sympa, même avec 2 ou 3 amis. Avec 3 amis ce serait vraiment l'idéal. Vous êtes à 4 sur Skype par exemple et vous pouvez parler. Attention de retourner les vampires en dessous de glace, ça doit être super sympa. Là je me suis fait tuer, il lui restait presque plus de vie. Il reste plus que 2 kills pour gagner donc ça va. Donc voilà, plus qu'un kill, on va arrêter cette vidéo. Donc voilà, donc jeu très sympa, gratuit sur Steam, allez voir. Ça fait longtemps que... Allez, la bêta fermée est sortie depuis quand même assez longtemps, je crois. J'avais déjà vu quelques vidéos sur ce jeu. Je veux dire bêta, enfin alpha même je crois. Et
fin de la partie. Et il avait l'air super sympa. Alors donc vous voyez que j'ai reçu 87 d'or. On voit l'XP. Je presse monter niveau 6. On voit les scores, les points totaux. Et puis le général. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça. Bien au revoir.